Hashem, cette semaine, on a le Yortzai de Rachel Imenu. Rachel Imenu, la Shrina. La Shrina, oui, cette semaine, oui, c'est le 11 Yud Aleph Cheshvan. Le 11 Cheshvan. D'ailleurs, c'est la date où il est né, Binyamin. Parce que le même jour où il est né, Binyamin, elle est Niftar. Voyez, Betset Nafsha Kimeta. Elle est Niftar le jour où il est né, Binyamin, son fils. Le dernier des 12 Shvatim, des tribus. Et donc ça tombe cette semaine, le 11. Là, aujourd'hui, on est le Zain, puisqu'on a commencé Barech Alenu. Donc, aujourd'hui, on est le 7 Cheshvan et le 11, voilà. Donc, on va commencer. On va sûrement le faire en quelques jours. On va parler sur Rachel Imenu. 11 Cheshvan sur Rachel Imenu. Je vais commencer par le Zohar Kadosh. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, après, on va continuer quelques jours, on va essayer de faire. Donc, le Zohar Kadosh, il nous dit comme ça. Vayatsev Yaakov Matseva al Kvurata. Donc, c'est le passou qui dit que Yaakov a vu nous le jour où Binyamin il est né. Donc, Rachel est Niftera. Et là, il a mis un Matseva. Matseva. De là, on apprend dans la Torah qu'il faut mettre une Matseva. C'est une pierre tombale. La pierre tombale, donc Yaakov, il l'a fait pour Rachel. C'est la première fois que c'est écrit dans la Torah. Et c'est ça le makor, c'est ça la source de la Torah, qu'on doit mettre une pierre tombale. C'est ce qu'il a fait Yaakov dans la tombe de Rachel. Amar Rabbi Yossé nous dit, Maïtama. Pourquoi Yaakov va mettre la pierre tombale où il a mis? Pourquoi Yaakov a mis la pierre tombale dans la tombe de Rachel? C'est la question de Rabbi Yossé dans le Zohar HaKadosh. Begin de la itkasya. Atra'ad yoma dezamin kucha berichu la haya betaya. Il nous dit Rabbi Yossé la raison suivante. Pour ne pas que cet endroit ne se recouvre, ne se perd. C'est-à-dire que tout le temps il va être dévoilé, parce que grâce à la pierre tombale qui est au-dessus du sol, bien au-dessus, on l'a fait monter minimum, on va dire un demi-mètre, minimum, même un peu plus. Comme ça toujours il va jamais être recouvert. Parce qu'avec le temps, la terre se recouvre. Donc s'il n'y avait pas de pierre tombale, donc la tombe de Rachel aurait été recouverte et on ne serait pas où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Mais il te dit, Rabbi Yossé, Yaakov Avinu voulait pas que ça se recouvre et que ça se perd. Non. Pour que la tombe de Rachel elle puisse rester jusqu'au jour que Akadosh Baruch Hu il va faire Triat Hametim. Et donc elle va être dévoilée. Vetamid yuchlu bnei Israël yitpalel sham, pour que, comme aujourd'hui, Baruch Hashem à Bethléem, Baruch Hashem, jusqu'à aujourd'hui, on peut aller à Rachel Imenu pour prier. Ulvakesh rachamim ala galout, comme ça on peut prier à Rachel. Tu vois, c'est ça qu'il faut prier. Toujours, il faut prier la Géoula. On prie sur la galoute, sur l'exil, tous les tsarot, tous les problèmes, tous les pogroms, tout ce qui nous font les goïms. Donc c'est de ça qu'on doit prier. C'est de ça qu'on doit prier à Rachel Imenu. Kema de itmar adayom adaou yoma mamash. Comme le passou qui dit que Vayatsev Yaakov Matseval Kvurata, il a mis la pierre tombale sur la tombe de Rachel adayom jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi jusqu'à aujourd'hui? Adaou yoma mamash. Oui, jusqu'à aujourd'hui. Comme on le voit aujourd'hui, Baruch Hashem. Baruch Hashem, on va là-bas, il y a une pierre tombale. Je veux dire, il y a la tombe, elle existe. Kemo shekatuv, comme le passou qui dit qu'adayom, adhayom, le passou qui dit avec un he. Ça s'appelle Hea Yedia. C'est-à-dire, il te pointe quelque chose. Hayom. Et chez Pirusho, ad oto hayom anoda, shu yoma, yomo shel triat hametim mamash. Donc, quand le pasuk il dit que la pierre tombale va rester jusqu'à ad hayom, ce jour, quel jour? Triat hametim. Donc, ça va rester jusqu'à triat hametim. Et ça veut dire que quoi? Que Yaakov Avinu, il a construit cette pierre tombale forte, très puissant, c'est-à-dire il n'a pas fait quelque chose de léger ou quelque chose de provisoire, non, il a fait quelque chose de bien solide pour qu'il puisse rester jusqu'à Triat Hametim. Ça c'était Rabbi Yossé. Maintenant Rabbi Yehuda Amar Ad Yoma de Tehedar Shechinta Begalutron de Israël Be'aouatar. Rabbi Yehuda il dit différemment de Rabbi Yossé. Rabbi Yehuda il dit non, c'est quoi Ad Hayom? Jusqu'au jour. Rabbi Yehuda il dit jusqu'au jour, ça veut dire jusqu'au jour que la Shrina va revenir de la Galoute en Eretz Israël et va plus sortir à Galoute.
Parce que dès que le Beth Amikdash a été détruit, que ce soit le premier ou le deuxième, la Shrina va en galoute avec le Ham Israël. Il vient Rabbi Yehuda, il dit Adayom, la Torah elle a dit Adayom jusqu'au jour où la Shrina reviendra en Eretz Israël et elle sera plus en galoute. Kemade Atamer, comme on dit dans le pasuk, c'est un pasuk dans Yirmiya Navi, chapitre 31, il dit comme ça Veyesh tigva la'acharitech, neum Adonai veshavu banim ligvulam. C'est Akadosh Baruch Hu, il dit à Rachel, il lui dit Yesh tigva, il y a l'espoir à la fin des temps, il y a de l'espoir. La'acharitech, neum Hashem, c'est Hashem qui parle. Tu peux encore avoir l'espoir. L'acharit tova les banaï, c'est-à-dire tu peux encore avoir l'espoir pour une très bonne fin pour tes enfants. Fin F-I-N quoi, que la fin soit bien, que la fin soit bonne pour tes enfants. Veshavu banim ligvulam be'arit ayamim bimera biyamenu be'ezrat Hashem. Et donc on va revenir tous réunis en Eretz Israël à la fin des temps. Donc il dit, lui il n'est pas d'accord avec Rabbi Yossé. Il dit Hayom. Comme c'est écrit, Ukvurata Adayom, Hayom en fait, c'est le jour où ça y est, on revient en Eretz Israël et que la Shrina n'a plus besoin d'aller en galoute. C'est ça Hayom. Veda Oma'a de Omela Kucha Berichu. Il dit Rabbi Yehuda, ça c'est ça la promesse en fils, un serment, il a juré. C'est plus qu'une promesse, il a juré. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu il a juré à Rachel. Comme il dit le pasouk, comme il dit le pasouk juste avant, le pasouk qu'on vient de voir, de Yesh Tigva la Chariter Neum Hashem, Veshavu Banim Ligvunam, ça c'est le pasouk dans Yirmiya, mais le pasouk d'avant, qu'est-ce qu'il dit? Ko Amar Hashem, Vedvarav Shel Akadosh Baruch Hu, Neemanim Kemo Beshvua. Ah, comment tu sais qu'il a juré? C'est pas écrit qu'il a juré. Il a dit Ko Amar Hashem. Ainsi il a dit Akadosh Baruch Hu. Donc si Akadosh Baruch Hu a parlé à Rachel, il te dit c'est plus qu'un serment, c'est plus qu'il a juré, c'est beaucoup plus fort. Uzminin Yisrael kad yetuvun min galutam lekaima alahi kevura de Rachel ul mivke taman. Voilà. Et donc Zamin Am Israël, oui, quand ils vont revenir de la galoute, le Am Israël, et donc ils vont venir à la tombe de Rachel Imenu, ou Mifke Taman, pour pleurer, pour prier. Kema deihi bachat al galuton d'Israël. C'est-à-dire que les Atid Lavo, dans le futur, le Ham Israël, quand ils vont venir de la galoute, donc ils vont s'arrêter dans le kever de Rachel. Et ils vont pleurer Shama. Mais c'est une pleure de Simcha. Bon, aujourd'hui, on a le mérite aujourd'hui d'aller dans la tombe de Rachel Imenu. Il te dit que Moshe Barta al Galutam chez l'Israël, pria chez le Tsahar, la même manière que elle a pleuré et qu'elle a prié pour la galoute, pour l'exil de Am Israël, pour la peine qu'elle a eue pour l'exil de Am Israël. Donc nous aussi, on va pleurer de joie de retrouver le tombeau de Rachel Imenu. De Alda Ketiv, et là le pasuk dans Yirmiya Navi, dans le chapitre 31, il dit comme ça Bifri Yavo Ubtachanunim Ovilem. Tu vois, ils vont venir avec les pleurs, mais avec des Hanounim, avec des supplications qu'on va demander à Kadosh Baruch Hu, je vais les conduire. Et dans le même chapitre, Yirmiya Navi Urtiv, qui yesh sachar li pour la terre, ça veut dire qu'il y a une récompense à tes pleurs que tu as pleuré pour l'exil de Am Israël. Donc, puisque Rachel Imenu, elle a pleuré pour nous, donc il dit, à Kadosh Baruch Hu lui dit, il y a une récompense. Il y a une récompense à tes pleurs, il y a une récompense à ta tfila, etc. Et donc c'est comme le pasuk qui dit, si c'est Otamasos, kol amit abel, comme it abelim al Yerushalayim, tout celui qui va s'endeuiller, en deux mots, prier pour Yerushalayim, lui il va voir besimchata, il va voir basimcha d'Yerushalayim. Donc il lui dit à Rachel la même chose, tu as pleuré pour la galoute, pour Am Israël. Donc il y a un sachar, il y a une récompense à ta peine, il y a une récompense aux pleurs. Quand tu pleures pour la galoute, le simple fait que tu pleures pour la galoute, il y a une récompense à ça. Et ça qu'il lui dit, qui yesh sachar li pour la terre, donc il y a une récompense aux pleurs que tu as versées, beahi
שעתה זמינד רחל דהי באורחה למחדה באו בישראל ואם שכינתה והוקמו החבריה. C'est-à-dire, à ce moment-là, quand Am Israël va revenir de Galout, donc Rachel, elle va être contente avec le Am Israël. Et donc c'est la Shrina. Et comme il dit Chachamim Bamidrashim, qu'en fait, il y aura une union entre Am Israël, entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Donc ça va être ça la grande simcha de quand ils vont venir, quand ils vont revenir de Galout. Et là il te dit maintenant la drasha de Rabbi Yossé, Rabbi Yossé nous a dit Adayom il a dit c'est mamash Adayom mamash, c'est que il nous a dit que c'est Triat Hametim. Sur ça, maintenant je vais lire un peu les Mefarshim. Qu'est-ce qu'ils disent les Mefarshim là? Il dit que la drasha de Rabbi Yossé, mais vous cessez dans la Katouv. Imatzevet Gvura Drachel Adayom. C'est-à-dire que la drasha de Rabbi Yossé, c'est sur le passou qui est écrit dans la Torah, que la Torah, elle a témoigné que la tombe de Rachel, elle existe jusqu'à aujourd'hui. Et il y a une Gemara dans Masechet Yoma, la Gemara dans la page 54. Nichleku imkol aneemar adayom leolam olo. Maintenant, il y a une discussion dans la Gemara. Chaque fois que la Torah va me dire had hayom, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ça veut dire jusqu'à aujourd'hui mamash ou bien non, ou bien kolomer adayom leolam, est-ce que c'est adayom, c'est jusqu'à aujourd'hui, l'avdavka aujourd'hui, est-ce que ça va être jusqu'à la fin des temps ou pas? Voilà, c'est la discussion. Ou bien non, à un certain moment ça s'arrête. C'est ça Adayom. Alors voilà, c'est la question. Est-ce que Adayom c'est jusqu'à la fin des temps ou pas? Et là dans le livre, Shali Shalom, comme ça il s'appelle, Shali Shalom Yerushalayim, il a amené chez Shirlanu Elav Idbarer Sarid et Kever Rachel. Donc il a amené, il dit comme ça. Il dit en fait, l'idée dans tout ça c'est quoi? Que ça soit Ayom, que ça soit Triat Hametim, ou que ça soit quand ils reviennent de Galout. C'est pas important maintenant l'explication de Hayom. L'idée, il te dit, c'est quoi? C'est qu'il voulait nous donner le srout et le mérite à Kadosh Baruch Hu de nous laisser la tombe de Rachel, qu'on puisse aller dans la tombe de Rachel. Comme ça, tout le monde peut venir et prier. Comme Rachel, c'est la Malchut, c'est Knesset Israël. Donc comme tout le monde peut venir maintenant prier, et c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il voulait, que tout le monde puisse venir prier dans la tombe de Rachel pour la Géoula. Be'en monea ou ben potsepe ou msafsef, que personne nous embête. Que personne nous embête et qu'on puisse aller revenir. Ve'ulai gamze aya mikavanat Yaakov avinu alav shalom mikivro mikavero ota. Pardon. Il te dit que c'est aya excusez-moi, j'ai sauté une phrase. Je reprends. Donc il te dit comme ça. Il te dit que Akadosh Baruch Hu vous donner la possibilité que tout le monde peut venir, sans exception, tout le monde peut venir mais justement pour avoir une entrée facile, pour entrer facile à pèleriner, Rachel Imenu, et à prier, surtout à prier. L'idée là-bas c'est de prier pour la Géoula. Ve'ula egam ze ayam mikavanat Yaakov inu alav shalom bekovro otam. Donc il te dit en fait peut-être c'était ça la kavana de Yaakov Avinu d'enterrer Rachel là-bas, là où il a enterré, justement pour que chaque fois que nous on puisse aller, voilà, que ça soit l'accès facile pour aller prier pour la Géoula. Ki beruach kochot safa mereshit acharit v'itzil lanu al yedei ze et kivra liot lanu leachuzat nachalat bime galutenu kayom hazeh. Donc il dit en fait Yaakov Avinu, il a fait ça par Ruach HaKodesh, de nous laisser la tombe de Rachel, pour qu'on puisse venir prier dans la tombe de Rachel. Même quand on va être en galoute, etc. Comme ça, à chaque fois on pourra aller, comme aujourd'hui, Baruch Hashem. Vegam karov loma ki hu minevuat Yirmiya Navi kol barama nishma Rachel mevaka al banea. Comme il dit le pasouk, il dit kol barama nishma, que quoi? Que Rachel elle pleure pour ses enfants. Il te dit davka Rachel qui est sachar lipulater rata lomar mida keneged mida al shelo itkena al shelo itkan. Et en deux mots, il veut te dire le fait qu'elle n'a pas eu la kin'a envers sa sœur Léa, et parce qu'elle était tsnoua,
il dit lo yikanu banu Ishmaelim shei imenu vekivra kemotse mehem vegalui lefanenu. En deux mots, il te dit de la même manière que Rachel n'a pas été jalouse de sa sœur, au contraire, elle l'a aidée. Donc il te dit aussi les Ishmaelim, ils ne vont pas nous embêter pour qu'il y ait Rachel. Donc ils vont nous laisser tranquilles pour qu'il y ait Rachel aussi. Les Ishmaélim à Kavana, les Arabes. Pour ne pas qu'ils nous embêtent pour qu'il y ait Rachel. Pourquoi? Grâce au midot de Rachel qui a pas fait honte à sa sœur. Au contraire, elle l'a aidé. Donc c'est pour ça que Baruch Hashem, on a la tombe de Rachel qu'il faut aller. Il faut prier. Il faut prier là-bas. Tu dis Makom Gvurad Rachel aya yadua kol hashanim ugvar matzinu batanach שאמר שמואל לשאול בצאתו לחפש את האתונות אמר בלכתך היום מעמדי ומצאת שני אנשים עם קברות. הכוונה קבורת רחל en deux mots. מצאת שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימין ואמרו אליך נמצאו האתונות. Ça en deux mots, c'est dans le Passouk. Le Passouk, quand maintenant Shaoul, son père, l'a envoyé chez Shmuel Hanavi pour lui dire où il a perdu ses atonot. Il avait perdu ses ânesses. Donc il est venu chez Shmuel pour qu'il lui dise où est-ce qu'ils sont, parce que c'était le Navi, c'était le prophète de la génération. Et donc Shmuel, il dit à Shaoul, quand tu vas sortir maintenant chercher tes ânesses, alors quand tu vas aller Belertecha Ayom, il m'a dit, ומצאת שני אנשים בגבורת רחל. Et tout ça c'est dans le Gvoul Binyamin, comme on le sait, ça s'appelle l'endroit de Binyamin, là où Rachel elle est enterrée. נמצאו אתונות. Donc il a retrouvé, c'est comme ça que Shaoul a retrouvé les ânesses qu'il avait perdues. En deux mots, il veut te dire que voilà même une preuve du Passouk qu'ils allaient prier dans la tombe de Rachel. Bon, c'est sûr que Yosef aussi, quand il a été vendu en Mitzrayim et sur le chemin, qu'il a pu s'arrêter là-bas à la tombe de sa mère, il est parti lui aussi prier. Donc ça c'est bon, ça c'était pas très vieux, puis ça faisait pas longtemps qu'il était nifta. Mais pour te dire, il te dit que même au temps de Shmuel, on a retrouvé sa tombe. En deux mots, c'est dire on a toujours eu la tombe de Rachel Imenu. Et là maintenant, on va traiter maintenant un sujet. Pourquoi Yaakov? C'est quoi la raison que Yaakov il l'a pas enterré à Marat Marpella? Pourquoi pas? Il avait le droit à une place, il aurait pu, puisque c'est à Keret Habayit. Et c'est elle qui voulait marier vraiment. Alors pourquoi il n'a pas enterré à Marat Marpella? Et là, ça s'appelle Psikta Rabbati. Il dit Ita chez Yaakov Amar le Yosef, Shelo Kevarti Hasham Ela Alpia Dibou. C'est-à-dire, pourquoi je ne l'ai pas enterré à Marat Marpella? C'est Alpia Dibou, c'est Akadosh Borou qui voulait différemment. Akadosh Borou, il voulait différemment. Shafani Bikashti la Alota les Kovra. Velo Inichani Akadosh Borou Sheneemar Vekbera Sham. C'est-à-dire Akadosh Borou, il ne m'a pas laissé. Akadosh Borou, il ne m'a pas laissé aller l'enterrer à Hebron, Marat Marpella, pas du tout. Donc moi je l'ai fait selon ce qu'Akadosh Borou il m'a dit. Ma'usham al-pi adibour lama. Shegalui vetzafui lefanav, shesov bet hamikdash atid licharev. Ubanav atidim latzet bagalut. Il dit pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je ne l'ai pas enterré à Marat Marpella? Parce qu'en fait, il savait par Ruach HaKodesh que le Bet HaMikdash allait être détruit. Et que Am Israël va aller en galoute. Et Am Israël il va aller en galoute. Donc ils vont chez les Avot, chez Avram Yitzchak Yaakov pour prier quand ils vont aller en galoute. ואינם מוללים להם וכיוון שהם הולכים בדרך הם באים ומחפקין קבורת רחל והיא עומדת ומבקשת רחמים מן הקדוש ברוך הוא ואומרת לפניו ריבונו של עולם שמע בקול בחייתי ורחם על בניי אותן לי הודיה שלי מיד הקדוש ברוך הוא שומע בקול תפילתה. En deux mots il te dit qu'ils peuvent aller chez les Avot, c'est pas sûr qu'ils vont se faire répondre, pas du tout. Mais comme Rachel, elle a été mévateret, elle a voulu répondre à sa sœur, donc Akadosh Baruch Hu va l'écouter.
D'où tu sais que c'est ça? Minayin sheken katav. Bechit amrurim Rachel mevaka al baneam. וכתב ויש תקווה לאחרית ושבו בנים לגבולם, הרי פייסו, למה לא נכנסה עמו לגבורה. En deux mots, Yaakov Avinu, il va expliquer à Yosef que moi, il m'a dit de la mettre en chemin et pas à Marat Marpella. Parce que tu vois bien qu'ils vont à Marat Marpella chez les Avot, ils ne se font pas tout le temps écouter, tout le temps répondre, etc. Et là, il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, il m'a dit que non, Rachel, oui. Donc c'est pour ça que j'ai mis Rachel dans le chemin, comme ça que chaque fois qu'ils vont aller Chas Veshalom en Galout, donc ils pourront prier là-bas. C'est un endroit de tfila. Rachel Imenu, c'est un endroit de tfila. On me voit Midrash Yaakov Kavra, Bederech, encore une fois, mais voit Midrash Yaakov Kavra Baderech, Haya Alpi Adibo. Voilà. Donc le Midrash il dit que c'était un ordre d'Akadosh Baruch Hu de l'enterrer en chemin. ויש להוסיף על פי המובא במדרש, כל מקום שנאמר בו ואני כביכול הקדוש ברוך הוא בדינו. מכיוון שנאמר אצל יעקב ואני בבואי מפדן, הרי שהיה על פי הדיבור. Donc en deux mots, le Midrash il dit que enterrer Rachel en chemin, on a dit que c'était Akadosh Baruch Hu qui a demandé pourquoi. Comme ça les enfants ils ont un endroit où prier. Ils ont un endroit où prier avant d'aller en galoute. Et le Midrash il raconte que chaque fois que c'est écrit Bo Ve'ani, Badino. Et donc c'est Yaakov. C'est Yaakov avec nous qui l'a dit Ve'ani, Bevo, il a utilisé les deux termes. Alors c'est quoi Bo Ve'ani? Pourquoi il utilise le terme Yaakov Avinu? Il te dit parce que Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu Bedino. Dans Rashi aussi il ramène ça. Hu Bedino. Hu ou Bedino. C'est Kaviachol, c'est le Beddin. Le Beddin Kaviachol en semaine. C'est un genre de Beddin qui va décider comment agir dans le monde. Ce Beddin, il va s'appeler Hu Bedino. Za ou Bedino, c'est Akadosh Baruch Hu et la Malchut. Et donc, puisqu'il s'est écrit dans Yaakov Avinu Vani Bevui Mipadan, Are Shaya al Pi Adibur. Donc c'est écrit Vani Bevo Imipadam. Donc tu as Ani et tu as Bo. Quand c'est écrit ces deux termes-là dans la phrase, c'est que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit que Yaakov Avinu dit Vani Bevo Imipadan, Are Shaya al Pi Adibur. אז בעזרת השם, demain on continue. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'amen.